premier numéro du fil du Grand Parc. Je m'appelle Sabine. Pour ceux qui arriveraient ici, vous seriez tout nouveau. Et je viens régulièrement vous présenter mes ouvrages au crochet, tricot, broderie, teinture. En tout cas, là, c'est l'été, donc ce sera plus du tricot, du crochet et un petit peu de filage au fuseau. Alors nous sommes je crois que nous sommes le 23 août et ça fait 3 semaines en fait que j'ai posté, c'est ça, ça fait 3 semaines que j'ai posté la précédente vidéo. Donc du coup, au fur et à mesure, parce que j'ai fait plein de petits ouvrages, j'ai continué en fait l'été à faire plein de petits ouvrages, des petits projets. Je vous ai fait des petits enregistrements, donc là je viens juste introduire ces 3 petits enregistrements. Donc un premier assez rapidement après mon retour de Sicile, un second, et puis là j'étais chez ma maman qui tenait à vous montrer ce qu'elle fait au tricot, que c'était sympa, c'est très rapide parce qu'on a été interrompu, mais je le mettrai donc à la suite et je vais vous laisser visionner tout ça et je vous reprends pour clôturer cet épisode et vous montrer ma dernière réalisation au tricot et ce que j'ai fait un petit peu au filage. Allez, dans quelques minutes, je vous donne une trentaine de minutes à la louche. Je n'ai pas encore fait le montage, on verra bien. Allez, à tout de suite pour vous. Alors, le petit bruit que vous entendez, c'est le ventilateur, parce que voilà, je suis à nouveau à l'intérieur, parce qu'il fait très chaud. Voilà, donc je bouge un petit peu. Voilà. Alors, je viens vous revoir, l'été continue, et l'été continue avec les petits projets. Alors, je vous avais quitté l'autre jour avec une idée de faire des torchons avec ce lin très fin que j'avais acheté à Alice Création, et puis un coton qui est ici, que j'avais récupéré ici à Grenoble. Alors, le tissu est très joli, voilà ce que cela donne. Ça fait penser un petit peu au haut que j'avais fait l'année dernière, mais c'est trop lourd, c'est pas assez souple pour en faire un torchon. Bon, ça va quand même être un torchon, mais voilà, c'est pas vraiment le rendu que j'attendais pour un torchon. Ça fait pas carton, mais c'est pas assez souple. Alors, au départ, c'est un modèle de comment ça s'appelle, pinceau, et c'est des mailles glissées. Voilà. J'en avais marre, donc comme je vous le disais précédemment, j'ai continué en jersey et avec une petite maille glissée. Après, j'ai décalé ma petite maille glissée. Voilà, vous voyez le décalage. Je suis terminée avec du point mousse. Et puis, j'ai fait une petite chaînette pour prendre mon torchon. Voilà. On verra, je ne suis pas super satisfaite, c'est trop lourd. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir sur autre chose. Alors je ne suis pas partie tout de suite sur celui-ci, le coton. J'avais un autre coton, mais plutôt mercerisé, blanc. Il était tellement vieux, je vous remets la bobine. Ouais, je vous remets la bobine, je remets la bobine comme ça. Donc, parce qu'à l'intérieur, il était tellement vieux que le plastique, quand je l'ai pris, c'est tout effrité. Donc c'est pas super facile à défaire. Et je suis partie, je vais refaire un torchon tout blanc. Et puis j'avais ça aussi, des petits restes de turquoise. Donc il n'y a plus la marque. Donc je suis partie à monter un certain nombre de mailles et je monte sur du bon côté. Donc il y en avait 90. Mais bon, vous allez voir que c'est pas super droit. Alors les styles de rayures que vous voyez, c'est un petit effet. Parce que j'ai choisi de faire un rond macéré. On voit mieux de loin comme ça. Oui, on voit un peu les rayures. Un rond macéré, un rond de demi-bride, un rond de bride, un rond de double bride. Et puis je recommence. Ce qui évite un petit peu. Alors ça c'est pas encore lavé, hein, pas très régulier, mais ce qui évite un petit peu l'ennui. Donc là j'en suis à 37 cm, il faudrait que je fasse 70 cm. Et puis en faisant ça, puis en voyant que de temps en temps j'oublie la dernière maille du rang de là et de là, que je ne suis pas toujours en train de compter mes 90 mailles, je me suis dit, il faut que je trouve une petite astuce pour pas que ça arrive. Alors la première astuce que j'ai trouvée, je l'ai commencé avec celui-ci. L'astuce que j'ai trouvée, c'est que de chaque côté, je fais
Je commence avec mes 3 mailles serrées, mes 2 mailles en l'air et je fais mes brides. Et à la fin, je fais 2 mailles en l'air et je fais une bride. Voilà. Et là, au moins, ce sera un rectangle parfaitement parfait. Alors là, je voulais que ça monte plus vite, j'ai fait que des brides. En fait, ce qui est le plus joli, c'est, je pense que c'est les mailles serrées, que de mailles serrées. Et ça va être immensément long. Et puis en faisant celui-ci, hier, dans la voiture, parce qu'on est allé passer encore 2 jours en Italie, mais là à la frontière des Alpes, et prendre le grand air de la montagne. Et comment vous dire, je me suis dit, mais c'est pas très très joli, bon je vais continuer, hein. Je vais le mettre à la prochaine fois, le 3e. Je mettrai un marqueur là, 5 mailles avant, un marqueur là, 5 mailles avant. Voilà, comme ça je saurai que de là à là, j'ai 5 mailles et qu'il faut que je les fasse. Je suis lente à la détente, hein, mais voilà. En attendant, je pense que celui-ci sera quand même pas mal. C'est du coton, alors je le crochette. Où est mon crochet? Je le crochette en... Attends, voilà, ici. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je pense pas. Si. En 2 mm. Celui-ci ici aussi. Celui-ci, j'aurais peut-être pu descendre en 1,75. Bon, je suis partie sur le 2, il est sympa ce crochet. La marque, c'est très ferré ou un truc comme ça. J'ai plus je l'ai acheté à Raguse le mois dernier. Parce que j'avais pas de 2 en Sicile. Je l'ai ramené parce que franchement, je regrette pas. Il est vraiment bien. Donc ça, c'est pour le tricot, c'est mes petites réalisations. Donc ça, c'est tricot. Je n'étais pas bien contente du tissu qui était trop épais. Et là, ça, je pense que ça va être mieux. Donc ça, c'est crochet. Et puis, je vous avais laissé avec des restes de petites laines. Et même avec un échec avec la laine que j'ai filé main Mérino soie. J'ai trouvé un petit modèle, hein. Mes notes sont là, hein, avec toutes mes petites réalisations. C'est qui s'appelle Brady Reliquary Bike by Kelly. Donc je vous mettrai les références, hein, dans la barre description sous la vidéo, bien sûr. Et ça donne un petit... Alors j'ai tout passé. Là, j'ai vraiment tout passé. Ça donne une petite bourse. Voilà. Petite bourse. Alors j'ai fait une tresse. Ouais. Normalement, il fallait finir par un corde, mais bon, j'ai même plus assez faire un corde. J'ai tricoté ça en 5 mm. J'en ai bavé, hein, parce que c'est de la grosse maille. Hein, c'est de la grosse laine. Vous voyez, là, on passe le fil. En fait, ce petit patron, qui est un patron gratuit sur Ravelry, se commence par le haut. On fait quelques rangs. On fait des jetés, faire les trous en fait, hein. Un jeté suffit. Et puis après, on continue un petit peu, puis presque comme un mini bonnet, quoi. Il y a des diminutions. Et puis on passe le petit côté, ça fait une petite bourse pour mettre ce que l'on veut dedans. Voilà. Voilà la petite bourse. Donc je suis contente parce que je suis quand même arrivée à transformer cette laine filée en un petit objet, un petit bag, 66 grammes. Donc je suis contente. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait le bonnet avec la Magnum Tweed de DMC et il me restait quand même une quarantaine de grammes et ça m'embêtait fortement. Et j'ai trouvé un autre petit patron. Je vous lis parce que j'ai fait ça en une soirée, je crois. Le Wide Winter Headband by Cheryl Pickeridge. J'ai utilisé 29 grammes. Donc en fait, ça se travaille à plat. Hein. Après, on fait une couture ici. Donc on monte un certain nombre de mailles là. Après, on fait les augmentations tous les 4 ans. On augmente. Et puis, il y a un moment où on diminue pour revenir à nos mailles de départ. Et puis après, on fait une petite couture. Donc voici un headband. Je vous l'essaye pas parce que là, j'ai les cheveux fait chaud. Je me suis mouillé les cheveux, lavé les cheveux. Et puis, je les ai attachés. Voilà, fortement déjà pour pas avoir l'air complètement fofolle devant la caméra. Et puis voilà. Donc c'est un headband. Ça continue de faire un petit cadeau pour une personne.
Donc voilà, ça c'est pour cette personne. Et puis bah, il me restait encore... il restait, je vous mens pas, il restait 19 grammes. Et ben avec ces 19 grammes, j'ai trouvé un petit tuto, la Farm Fresh Pumpkin Tutorial by the Turtle Trunk sur la chaîne YouTube. Et j'ai fait pumpkin avec un petit bout de cannelle. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai... Oh, je sais même plus si je l'ai crocheté ou... Oui, c'est crocheté, je l'ai crocheté. Voilà, la petite pumpkin. Voilà, petite décoration d'automne. J'étais partie, j'avais de la laine marron qui traîne ici à en faire d'autres. Et puis je me dis, bon, c'est pas l'automne, je vais m'arrêter là. En tout cas, il me restait 2 grammes de cette laine. Donc ça y est, enfin, je suis arrivée au bout. Et puis, pour rigoler, ma fille m'envoie un lien YouTube d'une chaîne d'un jeune homme qui s'appelle, je regarde mes notes, hein, où est-ce que je l'ai mis, Zach, et avec un petit bronchiosaure. Et puis, j'avais cette laine improbable que ma maman m'avait donnée, la UJ Ball d'Alison May de chez Action. Je me dis, je vais en faire quelque chose. Le truc, je suis presque tentée d'en faire un deuxième bronchiosaure. Parce que j'ai utilisé 25 grammes. Il me reste 25 grammes. Parce que c'est une pelote de 50 grammes. Ils disent de crocheter ça en 5 mm. Eh bien écoutez, je ne sais plus. Je crois que je l'ai crocheté en 4,5. Oui, c'est ça, 4,5. Alors, 55 polyamide, 25% acrylique, 20% wool. Voilà, c'est vraiment laine improbable, mais tellement douce. Et voilà ce que j'ai fait. Je vais commencer par faire les 4 petites pattes ici, 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 séparément. Après, on rejoint avec une semelle, tourne en rond là, on rejoint les pattes. On fait le corps, qu'on ne ferme pas. On fait la queue que l'on coud, c'est la seule couture. Hein. Et après, on va refermer et on va après, voilà, c'est prêt, faire la tête. Voilà. Voilà le bronchiosaure de ma fille. Je dis tiens, c'est super, ça pour faire un cadeau à un enfant. Non, non, c'est pour elle. Voilà, je suis vraiment bien amusée. Elle m'a pris un jour, quoi, matinée, soirée. Voilà, le bronchiosaure. Le bronchiosaure. Et puis, comme en refaisant ce petit amigurumi, mon âme d'enfant a ressurgi, je me suis dit, mais si je faisais un autre doudou avec une autre laine improbable, encore ma maman, qui était sous forme d'écheveau, que j'avais peloté, je n'ai même pas pesé avant de partir, je n'ai même pas pesé si j'allais avoir assez pour faire ce doudou. Alors ce doudou, je l'ai trouvé sur Ravelry, c'est en cherchant un petit peu, en cherchant le bag, etc., on trouve d'autres modèles, et puis on met dans les bibliothèques, et je dis tiens, ça, avec cette laine-là, ça pourrait être pas mal. Alors c'est le B11, c'est romantique, hein. B1128 Mr. Bean de Teddy by Drops Design, que j'ai tricoté cette fois en 5 mm, non 4,5. 4,5, tout en Magic Loop, moi qui déteste ça, je me suis fait avoir, mais une fois que j'étais partie, j'étais partie. Et mais quelle construction ingénieuse. Alors je vous montre d'abord la bête, vous l'avez vu, un nounours, tout de bleu vêtu, voilà la grandeur, hein. Je le mets à côté de moi. Voilà, je vous le mets un petit peu plus près, avec sa petite tête tordue, sa petite oreille, et voilà, je vous racontais un petit peu les petits déboires. Alors, je lui ai fait bien sûr des grosses fesses parce que c'est un nounours, je lui ai fait un petit bibi, vous voyez quand même, hein, assez proéminent. Voilà, tout le monde l'a déjà trituré dans tous les sens. Alors, ce petit Teddy, en fait, j'ai même plus de quoi vous montrer le fil. J'ai utilisé jusqu'au bout même pour faire les coutures. Alors, on commence par faire une jambe. Donc, on monte 9 mailles
Après on augmente jusqu'à en avoir 27. Après on fait des petites diminutions, là vous voyez, pour faire la jambe. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On est en attente. On fait la deuxième, pareil. Après, eh ben, on va rejoindre, on met les mailles en attente, hein. On va rejoindre, on fait le corps, on fait les petites diminutions. On va jusqu'au cou, ici et derrière, on laisse 3 mailles. Oui, que 3 mailles. On les met en attente. On monte pareil sur le même modèle les bras. Et les bras, après, arriver là, pour faire un petit peu le raglan, on va dire, hein, faire la forme de l'épaule, on va faire des rangs raccourcis. Et après, on va monter en aller-retour. Et on va s'arrêter là, on va laisser, je crois que c'est 3 ou 5 mailles, enfin, c'est un patron gratuit, hein, pour aller voir ça. Pareil, ici, on raccorde le tout. C'est ça, on raccorde le tout. On fait le coupe, certain nombre de mailles, on fait les augmentations. Là, il y a un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit creux comme ça, il y a des petites diminutions ici, mais le patron est expliqué rang par rang. Et puis la tête au départ devait être plus grande, mais j'avais plus de fil. Plus du tout de ce fil. Très gros, très poilu, enfin, vraiment un fil improbable. Donc je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je l'ai fait en 4,5, donc pour que ce soit bien dense, hein, bien dense. Donc c'était vraiment dur à tricoter. Les aiguilles se prenaient dans la laine, là, qui était toute filandreuse, enfin bon, l'horreur. Et là, normalement, la tête, elle aurait dû être au moins plus grosse que ça, voilà, comme ça. J'avais plus de tout de fil, donc j'arrête. Et puis après, j'ai cherché dans le stock de ma fille de la laine qui ressemblait un petit peu. Je dis, je fais les oreilles. Et puis je ferai voilà, le reste. Bien, je lui ai mis une petite cravate. Voilà. Bon, ça lui donne un petit peu de relief, de couleur. Voilà, alors j'ai fait un peu exprès aussi, parce que lui, tant qu'à faire, tant qu'il soit un petit peu la tête plus petite, tout en lui faire les oreilles aussi. Là, j'ai fait moins de tours pour cette oreille-là. Par contre, quand j'ai bourré, c'est vrai qu'il est un peu tordu. Donc voilà mon petit Teddy. Ça m'a pris du temps. Parce que je vous dis, j'en ai bavé pour tricoter cette laine en aiguille 4,5. Voilà. Alors personne n'est preneur, hein, voilà, quand même, hein, c'est un doudou, donc celui-là je le remonterai en Normandie et j'aurai bien l'occasion de l'offrir à un enfant, parce que voilà, ou un adulte. Donc voilà, Teddy, nounours à adopter. Voilà, Teddy. Vous voyez la grandeur, hein, quand même, c'est un beau nounours. Hein. Donc voilà, pour le nounours, je regarde, je crois que j'ai fait le tour. Donc je reviendrai très très rapidement, je pense, vous montrer mes autres petits projets. Alors ça y est. Alors je reviens vous montrer mes petits projets. Je vais vous montrer, c'est déjà la deuxième fois parce que je me suis aperçue que je n'avais pas mis en route la vidéo. Bon, alors je recommence tout. Je vais commencer par le crochet parce que c'est ce que j'ai fait le plus en ce moment. Donc après vous avoir quitté, vous avez parlé de la petite UJ Ball de Alison Enmay Fil Action. J'avais fait le petit dinosaure, la bronchiosaure. Et il m'en restait un petit peu. Et donc j'ai fait cette quoi d'ailleurs? J'espère que vous avez reconnu quand même. Cette tortue porte-clés. Alors j'en ai bavé, On fait ça, après on fait les 4 petits. J'en ai bavé parce que j'ai pris un fil bleu doublé avec 2 autres fils. Je m'étais servi pour faire les assemblages du nounours. Donc je voulais vraiment liquider mes petits bouts de laine. Donc voilà, c'est encore pour faire un cadeau à une personne. Donc je voulais vous montrer avant de l'emballer. Voilà. Donc
le tuto vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien direct. Même si, alors évidemment, les explications apparaissent sur l'écran de votre téléphone ou votre télé, où vous regardez vos vidéos en anglais. Mais une fois qu'on sait que single crochet, c'est mailles serrées, parce qu'il n'y a que des mailles serrées, increase, c'est augmentation, et decrease, c'est diminution, magic ring ou magic loop, ça dépend des dénominations, vous n'avez rien d'autre à comprendre, quoi. Et puis il y a la vidéo, donc des fois, même pas besoin de regarder les exemples. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous montrerai des petits granits que j'ai fait. Voilà, il n'y a pas de personne qui parle, on enlève la musique, on regarde, ça c'est vraiment super, c'est super opposant. Donc voici, je m'égare, voici cette petite tortue. Écoutez, j'ai pas marqué là, mais dans la barre de description, je vous donnerai le lien, la vidéo pour la réaliser. Voilà pour la petite tortue. Alors ça, c'était du crochet. Et puis, parallèlement, j'avais commencé un torchon. Je vous l'avais peut-être déjà montré, avec donc du fil sur cône que j'ai ici. Donc, j'ai fait une alternance de maille, donc je fais un rang de maille serrée, un rang de demi-bride, un rang de bride, un rang de double bride. Puis j'avançais. Oui, ça fait, oui, je vous l'ai déjà montré. J'ai terminé par un petit bout de bleu turquoise, et voilà. Alors ce torchon Bodega, comme je l'ai appelé, et ben, sur les fins de rang, ben, j'étais pas attentive, donc c'était pas droit. Donc j'ai essayé de régulariser le truc, mais bon, ça reste un torchon. En reprenant juste ici les mailles, j'ai fait deux rangs de mailles serrées ici, 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 pour un petit peu estomper le truc. Mais bon, voilà, quand c'est pendu, un torchon, il reste un torsion. Quand c'est pendu au milieu, où j'ai fait aussi pour le pendre, voilà, comme ça. Donc ce torchon restera ici. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que je suis en train un petit peu de faire le vide pour remplir à ma façon. Donc ce torchon coton blanc mercerisé, je ne l'ai pas encore lavé, coton fil d'art, je ne sais plus le numéro 8, des choses comme ça. Donc il restera ici. Et je vous avais montré ceci précédemment. J'avais tricoté avec un mélange de coton et de lin, et il me restait le gros cône de coton. Et bien voilà, le gros cône de coton a bien diminué. J'ai commencé à remonter un certain nombre de mailles chaînette, et puis chaque côté, pour pas avoir les mêmes déboires que l'autre torchon blanc, j'ai inséré des plis carrés comme ça. Donc les plis carrés, ça équivaut à 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour la bride et 2 pour faire le pli carré. Donc là, j'ai fait que les brides, je voulais aller un petit peu plus vite. Et puis après, je commençais à m'ennuyer, donc j'ai fait des petits trous, voilà, j'ai fait des petites fleurs. Et puis j'ai déroulé jusqu'à la fin. Donc là, une fois que c'était terminé, il n'y avait rien à faire. J'ai commencé par des brides. J'ai terminé par des brides. Les bords sont propres, on va dire, droits. Parce que là, je ne pouvais pas me tromper. J'ai mis une accroche. Et voilà un autre torchon. Alors, je ne l'ai pas lavé. Et ben, je pense qu'avec le lavage, il deviendra de plus en plus souple. Donc voilà un deuxième, troisième, mais bon, celui-ci, voilà, deuxième, troisième torchon avec le coton qui reste ici. Il me restait donc du coton. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai fait des petits granits. Alors j'ai trouvé un site, un blog, où elle met les granits en photo, les uns après les autres. On clique dessus, ça s'agrandit, on a le diagramme. Donc ben, je me suis amusée, j'ai fait celui-ci, classique, celui-ci, je l'ai fait 2 fois, je crois, j'étais emballée là, je l'ai fait 2 fois. Le carré, il manque un fil, le All America. Celui-ci est pas mal du tout. Celui-ci avec les petits points pouf. Voilà, comme il me restait du bleu, j'en ai encore un là. Celui-ci, bien aussi. Comme il me restait du bleu de ma bobine, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, alors à quoi ça sert ces petits trucs? Ça peut servir pour mettre des verres dessus, présenter. J'aime bien, c'est vraiment
on va dire, bohème, hein, c'est des tons comme ça qui peuvent aller avec tous les intérieurs. Voilà, j'ai fait un petit set, voilà. Donc pour faire un autre cadeau, petit set voilà, de dessous de verre, on va dire. Voilà, ça m'a pas pris très très longtemps, mais c'était bien sympa de jamais faire le même, on va dire. Hein. Voilà. Je me permets, je vais boire mon café, autrement il serait complètement froid. C'est fait. Donc voilà pour le crochet. Voilà, j'en ai fait une douzaine. Le crochet c'est fait, j'en avais marre, mais entre-temps, sur Instagram j'ai lancé une bouteille à la mer, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'en Sicile, au mois de juillet, j'ai acheté une pelote mignon de chez Lana Gâteau. Donc c'est 25 grammes pour 170 mètres, la pure laine vierge, donc assez fine. Et le vendeur m'a certifié, parce que déjà c'est 25 grammes, j'étais un petit peu déroutée, m'a certifié que pour des sockets, ça suffirait, j'ai bien précisé, taille 40, ça suffirait. Je me suis méfiée, je me suis dit, je ne vais pas le faire pour moi, j'ai fait un 38-39, c'est pour faire un cadeau aussi. Et ben le cadeau ne sera pas fait, parce que voici la première. Alors, je vous rappelle la dentelle que je n'ai pas fait sur tout le pied, parce que voilà. Donc la première, donc on commence par là, j'avais fait mes petits rangs raccourcis, bon, il y a des petites bosses, mais je ne les ai toujours pas lavés. Petits rangs raccourcis pour surélever un petit peu, vous voyez le derrière, la languette. Continue, j'ai fait combien 1, 2, 3, 4, 8 répétitions de dentelle, après j'ai filé en jersey. J'ai fait ma diminution à la pointe, hein, tout à fait traditionnelle. Enfin, rien d'extraordinaire, j'ai fermé par un grafting. La première. La deuxième. Voilà, je vais vous montrer. Parce que du coup, j'ai mis les mailles en attente. La deuxième, elle est là. Voilà ce qui me reste. Alors, la Lana Gâteau, je l'ai trouvée hein, sur les sites pour l'acheter. Sur place, je l'avais acheté 2,80 €, on la trouve à 3 €, 4 €, ça c'est pas le souci. J'aurais même payé, on va dire, 6 € de port pour une pelote. Sauf que là, à chaque fois, c'est les sites italiens et ils me font payer 20 € de port pour une pelote. Donc là, il y a un moment où... Voilà. Donc je vais attendre de remonter en Normandie. J'aurai sûrement un reste de fil beige qui ne sera pas la même grosseur. Je la terminerai. La personne pour qui je la destinais, je lui donnerai quand même... Mais après son anniversaire, et voilà, en disant voilà, je t'ai pas offert le jour de ton anniversaire, tu l'auras, voilà, ce sera une autre occasion que je la verrai plus tard, je lui donnerai. Voilà. Donc c'est du 38-39, sachez que ça rentre pas dans une pelote de 2 millions. Voilà, c'est dommage, parce que ce serait fini, et là elle repart comme ça. Donc c'est un petit peu de frustration avec le tricot du coup. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Eh ben, les laines que j'ai commandées à Jolie Tricote Co. Je ne vais pas tout sortir parce que c'est bien compacté. Donc j'ai commandé 15 ou 20, je ne sais pas, je ne vais pas les compter. Pelote de mohair, mohair et soie. Donc 77% mohair et 23% de soie. La langue luxe. Voilà. Donc j'en ai 7 dans cette couleur. Alors, elle est un petit peu plus épaisse, je vais vous dire combien il y a de... Je vais vous dire, si je trouve. Ah, c'est là. C'est là, c'est bien planqué. Alors, 300 grammes. Bah, écoutez, je vais carrément enlever toute l'étiquette. Hein. Je trouve pas. Mohair. Super Kid Silk. Bah, c'est la langue luxe. Voilà. Elle est quand même bizarre. Bon, je pense que ça fera l'affaire. J'en ai 7. Ah oui, voilà, 25 grammes, 175 mètres. Donc, c'est pas la lace. J'espère que ça suffira, parce que j'en ai 7 comme ça pour faire un gilet. Pour doubler avec une fingering, on verra. Si j'en ai pas, il sera toujours temps, même si c'est pas même bain, de recommander une. On verra. Parce que du coup, en magasin, chez Lana et Tricot, je l'ai vu à 12 € et quelques. Et là, du coup, ça me les a fait à 5 €.
Donc un bon destage, enfin, en tout cas pour moi c'était une bonne occasion. Alors j'en ai en gris aussi, je vais vous la sortir sans faire trop de bruit. Voilà, en gris. J'en ai en marron et en vert. Voilà. Donc qui ressortiront au fur et à mesure des réalisations. J'en ai 4, 7, enfin des choses comme ça. Voilà, tout était bien mis dans ce paquet. Alors tout à l'heure je vous parlais des torchons, que je voulais remplacer mes torchons. Je vais faire une petite pause, je vais aller vous chercher mes drôles de réalisation. Je reviens. Hop, voilà. Alors toujours pour lutter contre l'usage intensif du sopalin dans cette maison, j'ai récupéré des serviettes qui servent de torchons, qui sont plus ou moins très très fines. Je pense que c'est des serviettes qui ont au moins 50 ou 60 ans. Parce que ça fait 33 ans que je suis dans cette maison, j'avais déjà ces serviettes, elles étaient déjà usées. Donc j'ai décidé que j'allais les transformer, tout simplement, en petites lingettes sopalin. Voilà. Alors je ne m'amuse pas à faire un rouleau avec les pressions, je l'ai déjà fait ça il y a quelques années. Et puis les pressions elles pètent, après on les met plus en rouleau, donc on les met, voilà, au bord de la cuisine, en tas. J'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis au bout d'un moment, bon déjà c'est passionnant, hein, endroit contre endroit, après on referme, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, puisque j'ai quand même pas mal, vous allez voir, j'ai carrément changé d'idée, donc bon, ça fait quand même un petit peu de sopalin pour ici, et j'ai commencé, je vais me lever, j'ai pas beaucoup de recul là, mais vous allez comprendre. Voilà, je pousse la table. Je les ai assemblés. Alors oui, hein, on est dans le pas fun. Hein. Je les ai assemblés une par une, comme ça. Vous voyez les vieux linges de maison. Et puis, j'en ai encore. Je les ai assemblés une par une et ça va faire pas un couvre-lit, hein, parce que c'est pas très très beau. Et je prendrai un vieux drap, je reviens, je vous montre. Un vieux drap, désolé à disparaître comme ça, un vieux drap de très bonne qualité mais qui est taché, un vieux drap de maison, vous voyez, des beaux draps comme ça, très épais, je le recouvrerai. Et ça fera une sorte de couette d'été quand il fait très très chaud, comme en ce moment. Bonjour. Ouais, c'est du direct. Voilà. 2 ans après. 2 ans après. Donc voilà Charles-Ravine, 35 degrés à l'ombre. Donc le moment arrivé pour tricoter une couverture. Oui, vraiment, j'ai choisi le bon moment. Hein. Alors laquelle? Tu sais comment elle s'appelle? Non, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Eh bien c'est la fameuse excavation, la fameuse que j'avais fait cet hiver. Et après, oula, où elle est? Où est là? Où elle est? Elle est où? Elle est là. Que j'avais fait cet hiver et que il y a d'autres personnes qui ont suivi. Il y a aussi Agnès, Oui, hein, voilà. voilà. Ma fille a suivi. Voilà. Et puis toi? Voilà, donc elle a mis 371 mailles. Ouais, comme dans le... Et moi 396. Donc, mais je n'en vois plus la fin parce qu'on commence avec 3 mailles. Voilà. Voilà. Donc et ça c'est le début. Voilà. Voilà. Donc t'es parti, c'est bien, tu avais l'idée des blancs, noirs, noirs. Après, on utilise les pelotes, voilà. Ouais, il y a toujours du blanc quand même. Et blanc et rouge, voilà, quand même. À l'écran, on voit bien. Alors, madame s'est mise aux aiguilles circulaires quand même. Voilà. Parce que, hein, avec 400 mailles, je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup. Hein. Donc, attends, tu veux tenir là, comme ça, moi je vais me lever, puis on va la dérouler. Parce qu'elle n'est pas finie. Non, non, malheureusement. Non, voilà. Et voilà, la bête, hein. Après ça continue, il y a toujours du blanc quand même, malgré tout. Hein, le blanc, le noir. Et le rouge. Et le rouge. Et puis des fois ça brille un petit peu, voilà, oui. Des paillettes, quoi. Voilà, et là, donc t'es reparti de l'autre côté. Je suis repartie de l'autre côté, je dois avoir
269 mailles maintenant. Voilà, et donc l'autre côté, pour que ce soit tout à l'endroit, et ben, tu fais tout à l'envers. Tout à l'envers. Parce que dans le modèle initial, quand on repart de l'autre côté, on continue à l'endroit. Donc on se retrouve à un rang à l'envers. Enfin, voilà. Perds pas mes mailles, Ouais, c'est ouais. tout ce que je peux Parce que faire. autrement, à l'envers, on est comme ça. Si on repart à l'endroit, on va se retrouver à changer. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les podcasts, ont déjà expliqué parce qu'elle a eu beaucoup de succès du coup. Mais ben, Voilà, tu l'auras puis fini, là on alors, fait tu feras une belle photo, tu me l'enverras. Oui, Je vous la mettrai quand elle sera finie. Tu mettras sur ton lit. Voilà, 35 degrés. Voilà. Alors là, aujourd'hui, j'ai pas pris les aiguilles. Hein. Non. C'est trop chaud. Alors, elle est toute en acrylique ou Oui. c'est des mélanges? Non, c'est tout acrylique. Bon. C'est tout des petits pelotons que j'avais qui se baladaient par-ci par-là. Voilà. On a fait les franges. Alors, le frange d'un côté, puis ben, l'autre côté, L'autre comme elle est en train de côté, diminuer, voilà. on voit bien. Hein. Voilà. Donc voilà, l'excavation, elle va être superbe. Et donc ma soeur en fait une aussi, elle est superbe. Ah ouais, elle est superbe aussi. Ah, elle est belle. Hein. Elle allait s'amuser avec des fils un peu chenilles, un petit peu comme ça. Oui, aussi. elle est très jolie. Voilà. Donc, et là, tu la tricotes en celle-ci finalement Ça doit être du 4. du 4. Oui. Ouais, je crois que c'est ça, 4 ou 4, 4 le modèle, je sais plus. 4, oui. Non, le modèle c'est 2,75 parce que moi j'avais tricoté en 2,75. Oui, tu l'avais fait plus. Et la mienne, je suis un peu déçue, elle est très belle, mais elle est petite. Bah, tu le referas une autre. Donc voilà, quand à nouveau j'aurai des restes. Parce que là, je les ai quand même bien tués. Oui, oui. Mais moi aussi. Hein. Ouais, bah du coup, Ouais. voilà, c'était le projet super de l'été en fait. Voilà. Enfin, surtout qu'il fait bien chaud. Et t'as autre chose, non? Bah, Sur les aiguilles? si, Non le pull à Angelo, Ah oui, d'accord. que j'ai fait trop petit, que j'étais obligée de redéfaire. Voilà, d'accord. Voilà. Un pull, voilà. Ah oui, avec un joli point. Oui, point tordu. Point tordu. Point tordu. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'endroit, on prend par-dessous au lieu de prendre par-dessous. Voilà, on va vous laisser parce que je crois qu'on a de la visite. Hein? Oui. Ouais, ça arrive. Bon, bah, à bientôt. Au revoir. Donc voilà, vous avez vu toutes les réalisations, crochet, tricot, enfin, c'est surtout du crochet, plein de petites réalisations. J'ai remis mes lunettes, bon, ça brille un peu en face, mais on est quand même enfermé, c'est la canicule là, depuis une bonne semaine. Donc il y a un petit bruit là, c'est le ventilateur. Et je mets mes lunettes juste pour vous montrer correctement mes ouvrages et puis je les enlèverai tout de suite après. Donc j'ai tricoté, alors j'ai pas... Je regarde là parce que sur la table ici il y a ma petite valise avec toutes mes petites petits matériels dont j'ai besoin. Vous voyez, elle est là la valise. Il y a mes petites pelotes, voilà, petites pelotes. Et j'ai cherché mes autres petits pelotons, mais ils sont pas là. Bon, ils sont restés dans mon sac à main. Parce que hier j'étais chez ma maman et en discutant, j'ai terminé mes chaussettes, ma petite paire de chaussettes. Avec un fil, c'est que du fil laine, 100% laine, il n'y a pas de polyamide et c'est pas super wash. Donc ce que je ferai, il y a des trous, je vais garder 5 ou 10 mètres et puis je raccommoderai quand j'en aurai besoin. Donc voici donc mes petites chaussettes. Alors c'est la même designeuse que les chaussettes que j'avais fait On Defense. Je vous mettrai le lien bien sûr, hein, donc tous les ouvrages que je fais, je vous mets les liens directement sur les pages Ravelry. Et donc c'est aussi un patron gratuit. Et ce qui est très bien, ça évite de se prendre la tête, c'est qu'elle sur son modèle, les contrastants sont foncés et le jacquard est en... non. Ouais, les contrastants sont foncés et le corps est en clair. Et moi, c'est le contraire. Et elle propose les patrons pour les deux avec les grilles. Alors, évidemment, on pourrait se faire à chaque fois dire se faire contraire, mais c'est quand même plus agréable et plus sympa. Alors, on commence par le haut. Je fais des côtes 1-1. Vous voyez là le petit décrochement là. Alors, c'est pas parce que je suis passée du 2,25 et 2,5 pour le jacquard, c'est parce que j'ai rajouté carrément. J'ai rajouté carrément une répétition de chat, de tête de chat. D'ailleurs, oui, je me suis loupée, j'en ai rajouté trop. Mais c'est pas grave. Sur le pied, ça n'y paraît pas du tout, je les ai essayés. Hein. Après, je suis revenue à mes 64 mailles.
Voilà, après j'ai fait le talon renforcé avec le petit, ça s'appelle le talonnet. On diminue ce qu'on appelle le gousset. Et puis après il y a un petit rappel de jacquard. Et puis on termine par les diminutions de chaque côté. Et on fait petite couture à l'aiguille, on appelle grafting, une couture à l'aiguille. Voici la seconde. Alors ici il fait tellement chaud en ce moment que j'ai terminé hier soir, on est rentré tard et je l'ai fait tremper dans mon petit Myrlène que j'ai ici. Et je l'ai mis sur un bâton dehors, comme ça à l'envers. Et voilà, en 2 heures c'est sec quoi. En Normandie l'hiver ça met 2 jours, là en 2 heures c'est sec. Alors elle est super douce. Ma maman hier me faisait la réflexion, qu'est-ce qu'elle est douce? C'est de la pure laine, mais elle est vraiment douce. Alors, celle-ci, c'était un swap d'automne. On m'avait offert, enfin on avait fait un swap en anglais c'est un échange. Donc c'est de la ville d'Alana, c'était des lignes qu'on trouvait dans les knit weights, la laine à chaussettes. Elle est très 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 jolie. Je cherche mes étiquettes. Et l'autre, la blanche, je l'ai achetée à Orense en Espagne, donc c'est de la laine espagnole. Oh, qu'est-ce que je ferais? Je vous mettrai les références de cette laine, parce que j'ai tellement d'étiquettes depuis que j'ai commencé là, cet été, que évidemment, elle n'est pas là, cette étiquette, comme l'autre fois. Donc c'est la laine espagnole, j'avais acheté une petite bobine de 50 grammes. Alors j'avais déjà dû faire quelque chose avec, parce que doit me rester 4-5 grammes. Donc ce qui m'aura permis de faire le jacquard, les contrastants. Voilà. Par contre, celle-ci m'en reste pas mal, ce qui me permettra peut-être de faire une autre paire de chaussettes, peut-être à rayures, on verra. Ouais, je pense que j'ai des modèles qui pourraient le faire. C'est en vous en parlant en fait que je réfléchis parce que je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. Donc, ouais, peut-être une paire de chaussettes à rayures, ça peut être pas mal. Donc voilà, je suis bien contente. Ça rentre dans le cal Socks organisé par Anne sur les réseaux. Vous la trouvez sous le pseudo Anna Noudel aussi bien sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Je suis contente d'y participer vu que ça court sur toute l'année. Donc je vais progresser. Là je suis complètement à l'aise maintenant avec le croisement de fil, avec une pelote de chaque côté et le croisement de fil. Ah, en parlant de ça, j'ai pas rentré mes fils. Je pourrais les rentrer, les tricoter en même temps, mais bon, je trouve encore plus solide encore de bien les consolider. Voilà, donc mon jacquard. Je sais pas si on va voir les têtes de chat. Oui, on les voit là. Voilà, bien régulier. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de tension plus que d'autres. Ma tension, je la trouve pas mal. Voilà, alors pour l'instant, bon, je vous dis, je m'aventure pas trop je rajoute une répétition. Peut-être que les prochaines, maintenant que ma tension est plus régulière, la main gauche et la main droite, je ne vais plus le faire. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, j'aimerais encore en faire au moins 2. Et la dernière, jacquard sur tout le pied en fait. Voilà. C'est avec cette laine-là. Alors je pense que j'aurai moins de plaisir à tricoter cette laine-là, malgré tout, la Jawol de Lang, parce que c'est de la superwash. Mais bon, trouver du blanc en couleur naturelle, en laine, non, la laine c'est naturel, donc c'est pour ça ce jacquard-là, c'est vraiment du blanc et du rouge, donc je le ferai avec ça. Mais je pense que au tricotage, j'aurai sûrement moins de plaisir que j'ai eu à tricoter ces deux laines-là. Voilà. Voilà, c'est une laine zébra, il y a 4 brins, 2 comme ça et puis 2 noirs qui sont ensemble. Alors le zébra, ça me fait la transition avec ce que j'ai là-dedans, je vous avais déjà montré, qui est le filage. J'en ai continué un petit peu. Donc je n'ai même pas pesé. J'ai fait déjà une boulette, alors je ne sais pas combien elle fait de grammes, mais pas grand-chose. 7-8 grammes peut-être. Et puis ça commençait à être lourd, enfin ça, voilà, ça n'allait plus sur mon fuseau. Donc j'ai recommencé, voilà. Alors voilà ce que j'arrive à faire.
au niveau épaisseur. Vous voyez, elle est un petit peu zébrée de toutes les couleurs. Je pense que retordu en 2 brins, ça fera une sport déca. Peut-être je vais voir déca. Je vous remonte la tresse. Hein, là, je l'ai fait en plusieurs petites tresses. Ainsi la chose. Voilà. Un brin que je divise encore en 2 pour filer. Voilà, plein de couleurs. Donc une fois que j'aurai filé cette tresse de 100 grammes, je m'embêterai peut-être pas, je prendrai peut-être juste de la laine à chaussettes. Voilà, c'est de la Merino, je pense qu'elle est super wash, il faut que je vérifie, parce que c'est super wash, je prends de la laine à chaussettes lambda, soit je prends de la noire ou de la beige, et je le retors avec en fait, pour faire un zébra quoi, complètement. Ou à moins que je me fasse super de chaussettes avec ça, faut que je vois la qualité. Et c'est que Mérinos, bon, je sais pas, faut que je vois. Donc voilà, réflexion. Alors ça, c'est pas près d'être terminé, hein, parce que, voilà, les fuseaux, mais bon, ça va encore m'occuper. Plus j'ai encore de la laine toute beige à finir de filer les mal en gros, quoi. Donc au niveau filage, voilà, il y a de quoi m'occuper quelques mois. Donc voilà, écoutez, je vais terminer cet épisode 49 en enlevant mes lunettes déjà comme ça. Ça ne brillera plus. En vous souhaitant une bonne rentrée, hein, parce que là, certains sont déjà revenus, d'autres s'y préparent activement. Et puis, la prochaine fois, c'est sûr, je vous retrouverai en Normandie, dans ma pièce ou dans mon jardin, j'espère. Au mois de septembre, généralement, en Normandie, il y a une belle arrière-saison. Donc, voilà, j'espère bien vous retrouver dans mon jardin. Écoutez, tricotez bien, filez bien, faites bien tout ce que vous voulez avec vos envies, restez bien au frais. C'est vrai que là, mais bon, dans 3-4 jours, c'est visiblement fini, donc voilà, c'est l'été, c'est comme ça, il faut accepter. Allez, j'arrête de parler de météo encore une fois, et je vous dis à très bientôt, parce que là, j'ai terminé ça hier soir, mais ce matin, j'ai commencé à autre chose au tricot, une commande cette fois, c'est pas pour moi, donc je vous montrerai ça très 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 vite dans le numéro 50, ouais déjà 50. Allez, à bientôt.